Salut les amis, c'est Papy qui revient. Alors il y a du boulot aujourd'hui. Hein. T'as que le gouvernement et Madame Vautrin qui veut faire travailler 7 heures gratuites les travailleurs, en plus. Alors on a déjà donné une journée de congé pour les EHPAD, vous vous rappelez? On nous a encore volé ça. Et dans les EHPAD, ça va pas mieux, hein. Moi, je connais des gens qui travaillent, des pauvres infirmières et des auxiliaires de vie. Il faut voir comment que les vieux sont maltraités, hein. Pour bouffer, ils ont des lentilles, du saucisson à cuire, ils n'ont aucun petit plat comme il faut. Il n'y a plus d'infirmières dans les EHPAD, il n'y a plus de docteurs, il n'y a plus rien. C'est plus des EHPAD, c'est des couloirs de la mort. En France, on a des couloirs de la mort. On a un journaliste qui avait fait des papiers au sujet des EHPAD, où que c'est passé tout ça. On s'en fout des vieux. On veut les faire crever et leur pomper jusqu'à la dernière goutte de sang et de poignons. Alors, Madame Vautrin et votre équipe de guignols qui sont au gouvernement, vous commencez déjà à vous serrer la ceinture, parce que il faut voir ce que vous foutez dans la gueule pendant les déplacements. Vous pillez tout, sans arrêt. Alors, là-dessus, il va falloir faire quelque chose. Hein. Tiens, je sais pas, aujourd'hui, j'ai mis quelqu'un sur ma vidéo, vous le reconnaissez, ce type-là. Celui-là, il est encore dans mon cœur jusqu'à temps que je casse ma pipe. C'est Yasser Arafat. Si je l'aime aujourd'hui, c'est pour célébrer la libération des prisonniers palestiniens dans les choses israéliennes. Voilà, déjà pour ça, c'est fait. Alors Vautrin, tu vas te taper autre chose avec ça. Alors maintenant, je vais revenir au sujet de la CGT, qui est dans l'espèce de conclave. J'appelle ça une porcherie, parce que là-dedans, c'est que des porcs. La CGT, Binet, va-t'en de là-dedans. T'es en train de te faire avoir. Tire-toi de là-dedans. Fais des manifestations, appelle les gens à la grève. Tu vas rien sortir là-dedans. Rien. C'est du blabla. On est en train d'empoisonner le peuple. La fumée qui va sortir, ça va être de l'opium. Vous allez tous enfumer la classe ouvrière. Alors, ma petite Binet, l'acte terroriste que tu peux faire, c'est de boire là-dedans. Laisse toutes les autres guignols là-dedans. On n'en veut pas. Alors maintenant, puis j'ai entendu le Hollande. Ah, soi-disant qu'il a la clé pour jusqu'en 2027. Ah, la clé, nous, on l'a pour 2027. La clé des cellules qu'on va mettre toutes les socialistes dedans et toute la droite et l'extrême droite qui sont en train d'esquinter la classe ouvrière. Nous, on va en avoir une clé. Hein. On va construire des prisons. Hein. Parce que je me demande si tous ceux qui nous gouvernent en ce moment, même les socialistes, ça doit être des dealers de la haine. Alors, Vautrin, toute la clique, il faut dégager. Hein. Bon, je regarde même pas la télé parce que c'est sur l'autre fasciste néo-nazi Trump aux États-Unis. Quand je pense, l'Amérique, elle passe complètement à l'extrême droite. C'est des néo-nazis, des fascistes. Quand on voit qu'il y a Zemmour qui est parti là-bas, Maréchal Le Pen, Maréchal, nous voilà! C'est pas possible. Alors maintenant, je voudrais revenir faire un peu d'humour. Salut mon copain Coluche. S'il était là, il n'aurait plus le droit. Il faudrait qu'il ferme sa gueule. Alors moi, je vous assure, hein, si j'ai envie de dire quelque chose, personne ne me la fera fermer. Hein. Personne. Quand je dis que la police, elle tue, je dis qu'elle tue. Elle tue. Elle mutile. On les a vus pendant les grandes grèves. Ils ont crevé des yeux, ils ont esquinté des mains.
Et les arrestations, ils les font comment? À coups de revolver. Je sais bien qu'il y a quelqu'un qui veut pas arrêter une tempérée. Ben on tire dans les pneus, on crève les pneus, la voiture elle s'arrête, mais on tire pas sur les gens. Oui, la police tue, et je me maintiens. Alors pour sortir de cette crise, moi j'ai une solution. D'abord, il n'y a pas que moi. Hein. Mélenchon il l'a, Besancenot il a expliqué ce qu'il fallait faire. Hein. Il faut déjà fermer toutes ces chaînes de télévision. Toutes ces chaînes de télévision pourries, archi pourries, mais alors d'une pourriture immense. Alors, et puis je voudrais bien que mon ami Desproges y revienne aussi, parce que il n'avait pas peur de s'attaquer à Israël, lui, hein, vous vous rappelez? Et puis moi, j'ai pas peur non plus, hein. J'ai dit que les Israéliens, la plupart, c'est des néo-nazis. Quand on voit Netanyahou, ce qu'il a fait comme massacre là-bas, c'est une honte. Alors les amis de la CGT, quittez ce conclave. C'est pas possible. Si vous croyez qu'en faisant une prière là-dedans et qu'il va sortir quelque chose de bien, il sortira rien du tout. Alors mes amis, foutez-moi ça à la porte. Virez-moi tout ça. Et alors, quand je vois le fort, quel guignol. J'avais dit que le Parti Socialiste c'était des couleuvres. C'est ça, il n'y a rien d'autre. Quand est-ce que le peuple français va réfléchir qu'il va arrêter comme des moutons? Le loup est déjà dans la bergerie. Et vous allez vous faire bouffer, massacrer par tous ces ordures qui nous gouvernent. J'ai dit des ordures et des crapules. On ne sait pas un président de la République qu'on a. On ne sait même pas ce que c'est. Alors par contre, il y en a qui disent que la femme du président de la République, je ne sais plus comment elle s'appelle, que c'est un homme. On s'en fout que ça soit un homme, arrêtez vos conneries. M'en fous. Même que le président, que ça soit un homosexuel, j'ai rien contre les homosexuels, c'est pas ça qui compte. C'est la politique qui met en avant. Que ça soit un homosexuel ou pas, j'en ai rien à branler. S'il faisait une politique dans l'intérêt des travailleurs et de ceux qui créent les richesses, il est bien libre de se servir de son sexe comme il veut. Et aussi, je ne sais plus comment on l'appelle, Madame Piège Jaune, là. Elle fait ce qu'elle veut. Hein. Si entre les jambes, elle a des grelots plutôt que d'avoir un clito, ça ne m'intéresse pas, moi. S'il faisait du bon boulot pour la France. Allez, j'arrête tout ça, je vous fais des bisous, je ne sais pas ce que ça va donner. Vive la République, la vraie. Et vive Yasser Arafat. J'espère que dans les prisonniers palestiniens qui sont sortis d'Israël, ils vont rejoindre le combat. Le combat contre Israël. Oui, il faut qu'Israël recule à ses territoires de 1948. Tout le reste, c'est du blabla. Allez, zouzou, bisous.